Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre première Boulevard Interview. Ce soir, ça s'annonce une soirée inédite, exclusive avec une star internationale, c'est David Vendetta. Venez découvrir cela au Gotha Club. Monsieur David Vendetta, merci d'avoir répondu présent à notre invitation et bienvenue à notre première interview sur Boulevard Interview. Franchement, je suis super content en tout cas. Je ne connaissais pas votre site, mais je serais heureux en tout cas d'aller sur votre site. Et en tout cas, merci Amen. Je sais que ce n'est pas la première fois que vous veniez, c'est pas du tout la première fois. Mais quand même, je vais oser vous demander comment cette année est l'ambiance pour la fin d'année. Disons, j'ai quand même l'habitude de mixer dans... J'ai eu l'occasion et la chance de mixer dans plein de clubs et plein de festivals aussi au Maroc. Donc Marrakech, là c'est la première fois que je mixe au Gotha Club ce soir. Mais comme d'hab, les gens sont... Moi j'adore les Marocains. D'ailleurs je le dis souvent dans les interviews, c'est pas parce que je suis au Maroc là que je dis que j'adore les Marocains. Quand je suis en Russie comme interview ou quand je suis à Dubaï comme interview, on me dit souvent quel est l'événement qui vous a marqué le plus et qui a été vraiment extraordinaire. C'est pas Ibiza, c'est le premier festival qui était organisé par le roi au festival Mazaouine. Mawazine, je ne prononce pas très bien, je suis désolé, excusez-moi. Mais c'est la première fois qu'ils invitaient un DJ et ils s'attendaient à 10 000 personnes, il y a eu 100 000 personnes, c'était sous la pluie en plus. Et une pluie battante, mais il y avait 100 000 personnes, toute la sécurité a été débordée. Et pour moi, c'était un moment vraiment mémorable de ma carrière de DJ, parce que voilà, tout le monde s'était déplacé à Rabat, ils venaient de Marrakech, de Casablanca, je pense qu'ils sont venus en chameau aussi, directement, non, je rigole. Mais c'était un truc de malade, et j'ai passé vraiment une soirée extraordinaire. Donc j'adore le Maroc, parce que justement, déjà... Bizarrement, par rapport à la France, la population est très très jeune, vraiment très très jeune. David Vendetta nous a habitués à chaque fois de changer un petit peu de rythme et de son et de trucs. Ouais. On l'a vu depuis votre début, avec pas mal de tubes et de maxi, Break for Love, All That Sacre Down et ainsi de suite. Est-ce que David Vendetta en 2013 va encore changer de rythme? Il va nous sortir un maxi encore d'enfer ou bien vous allez rester sur des remixes? Il y a beaucoup de personnes qui qualifient mon son en disant c'est le style David Vendetta. Moi honnêtement, j'arrive pas à le définir. Parce que justement, depuis le temps que je suis DJ, j'ai toujours aimé la house music. À la base, je suis vraiment très house. Moi, dès que j'ai découvert ça en 1988, j'ai adoré ça. Et donc pour moi, ma musique, elle s'inspire de toutes les musiques que j'ai entendues dans mon enfance, que ce soit Depeche Mode, que ce soit la disco, la new wave ou autre chose, le rock même aussi. Et donc, moi, quand je fais un titre, quand je produis un titre, ça peut être un produit comme Haifa Waybi avec Yamaï Layali qui chantait complètement en arabe. Ça peut être aussi un truc complètement chanté en anglais qui n'a rien à voir avec des mélodies arabes. Mais mon style est en général relativement mineur. Je pense que c'est assez mélancolique. Et je pense que d'ailleurs c'est ce qui plaît de la musique arabe, parce que justement j'ai analysé comme beaucoup votre musique arabe entre temps et je trouve qu'elle est très très mélancolique. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai eu un franc succès avec ces titres que tu m'as cités auparavant. Maintenant, actuellement je suis en train de préparer un album qui va sortir aux États-Unis au mois de mai, avec une seule chanteuse américaine. Elle s'appelle Sylvia Tosun. Elle a une voix extraordinaire. Moi, elle me fait triper grave. Et donc, ça sort sur Atlantic Records. Et d'ailleurs, ce soir, je vais passer pas mal de mes nouveaux morceaux avec elle. Sinon, j'ai d'autres singles actuellement qui sont en train de sortir. Donc, il y en a un qui vient de sortir sur le label de Tiesto, Black Hole, avec Paulina Griffith. J'en ai un prochain qui est avec Ron Carroll,
qui est aussi un roi de la house musique, qui va sortir au mois de mai sur Speeding Recording. Et j'ai plein encore d'idées. Enfin, l'année 2013 va être très, 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 très chargée musicalement. Vous allez entendre beaucoup de David Vendetta. Après, au niveau du style, comme je t'ai dit, j'arrive pas à qualifier mon style. Moi, je suis DJ, donc j'ai envie de faire danser les gens. J'ai envie d'entendre des choses qui soient un peu différentes. Donc après, je prends des risques. Ça marche pas. Mais je suis là et j'ai envie de donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Disons, vous avez parlé de votre tube avec Haïfa Ouabi, mais surtout le spectateur arabe et marocain ne connaissent pas comment l'idée est venue, comment vous vous êtes rencontrés avec Haïfa. Alors c'était vraiment un concours, c'est comme quoi dans ce métier en tant que DJ, il faut toujours être bien sûr travailler, je travaille beaucoup, mais il faut aussi avoir, c'est toujours la règle dans la vie en général, c'est la règle des trois, c'est-à-dire rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, etc. J'avais mixé donc au Caire, en Égypte, et j'en ai profité pour rester 3 jours pour visiter les pyramides en Égypte, etc. Donc avec le promoteur de la soirée. Et il nous a amenés dans une soirée, dans un club, je ne me rappelle plus lequel, je ne pourrais pas te le citer. Et là, ce soir-là, il y avait Haïfa Ouabi. Et mon fils, qui avait à l'époque 16 ans, qui est DJ aussi, parce que bien sûr, il suit les traces de son papa. Alors là, on vient de le découvrir. Chers spectateurs, David Vendetta, il a un fils qui est DJ aussi. Voilà, il s'appelle Monte Cristo, il est très très bon. Mais bon, ça, je pourrais vous en parler un peu plus tard, mais il est très 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 bon. Je suis très fier de lui. Et donc là, il a pris les platines dans le club où on était, mais moi je mixais pas, tranquille, on était là juste pour boire un coup, tranquille, aller au restaurant. C'était un club-restaurant. Et là, le promoteur vient me voir en me disant mais tu sais, là ce soir il y a Haïfa Ouabi qui mange à ta table juste à côté. Et je dis mais je connais pas Haïfa Ouabi parce que moi je connais pas la culture arabe, je connais pas forcément trop la musique arabe. Et il me dit mais tu t'imagines, c'est la Madonna du monde arabe, donc ça serait bien que tu lui dises bonjour. Bon, je dis ok, je vais lui dire bonjour et tout. Je lui dis bonjour et à ce moment-là, mon fils passe Goddess en instrumental que j'ai fait d'ailleurs avec Tara McDonald. Mais entre-temps, donc quand elle a écouté Goddess, elle m'a dit j'adore ce son, je veux chanter dessus, etc., etc., etc. Je dis ok, pas de souci. Donc on s'échange les emails, on s'échange les numéros des managers, etc. Et puis voilà, tout se passe bien. J'ai même dansé avec Haïfa Ouabi en soirée privée, justement, avec elle, mais je ne savais pas forcément qui c'était, tu vois. Et je l'ai su bien après que c'était vraiment une big star. Et donc là, j'ai pensé à l'Égypte, aux pyramides, etc., les dunes de sable. Donc là, j'ai composé donc Yamala Yali. Et pour moi, d'ailleurs, quand tu écoutes la mélodie, pour moi, ça me faisait penser à un film que j'aime beaucoup, c'est Laurence d'Arabie, où ça faisait très très musique de film d'ailleurs, cette mélodie. Et je l'avais dans la tête depuis quand même pas mal de temps. Donc j'ai voulu la transcrire avec un rythme un petit peu oriental, mais comme très très house. Et elle a écouté ça, elle a adoré, et donc c'est devenu un titre phare parce que je suis très très content parce qu'on a reçu l'award du meilleur titre de l'année 2010 du monde arabe, donc c'était pas rien. Et d'ailleurs actuellement je suis en train de travailler avec elle sur 2 autres projets pour l'année 2013. Ça c'est bien, ça c'est un autre scoop. David Vendetta, il va encore collaborer avec Haïfa Ouabi dans un nouvel maxi. Dans vos déplacements, là, donc, vous voyez un petit peu partout dans le monde, ça va pas un petit peu toucher votre vie privée? Je la gère depuis quand même pas mal de temps. Donc ma famille me connaissent, ils savent que mon métier c'est ma passion. Enfin, c'est vraiment, c'est pas un job. Moi je suis super content de voyager à travers le monde et à partir du moment où ils savent que je suis heureux de visiter un peu partout le monde et puis d'aller justement faire connaître ma musique à travers le monde, ils sont très contents. J'ai mon studio qui est chez moi, dans mon garage, pièce sonorisée. Et là, je bosse à fond sur mes Cosa Nostra, parce que j'ai mon radio show qui est retransmis sur Hit Radio, mais dans 60 pays dans le monde aussi. Et donc ça, c'est aussi un élément très important pour moi. Et je bosse bien sûr sur mon prochain album, sur mes nouvelles prods. Donc, mais je bosse chez moi. C'est-à-dire que je vais pouvoir après faire une pause, je vais pouvoir prendre le café avec ma famille. J'essaye de respecter quand même mes horaires
tu vois, c'est-à-dire de ne pas bosser la nuit, je bosse le jour, comme quelqu'un qui va bosser dans les bureaux, c'est-à-dire je me réveille à 8h du matin, je vais déjeuner avec ma famille, ensuite après je bosse au studio, je fais une pause entre midi et 2 pour manger, ensuite je rebosse et à 8h, je mange avec ma famille et après je regarde le foot, parce que je suis supporter du PSG. Quand est-ce que vous allez revenir au Maroc? Bah, qu'on m'invitera, mais bon, je pense qu'il ne faut pas venir forcément souvent, il faut que ce soit toujours un événement. Bon, j'ai eu l'occasion de mixer dans différents clubs à Marrakech. Donc la Gotha Club, c'est vraiment la première fois que je mixe. C'est un club très très sympathique, tout le monde est content. Le club est vraiment très très beau. Et voilà, moi je suis content de mixer dans différents clubs. Mais j'adore le Maroc, quoi qu'il en soit. Moi je pense que je mixe au Gotha Club ou dans d'autres clubs au Maroc en règle générale. Il n'y a aucun souci, le peuple marocain il est là. Merci beaucoup David, merci pour ce...